As-tu un bon cœur pour obéir à Dieu? Ou encore, quel est l'état de ton cœur? Aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu as un bon cœur pour lui obéir? Ou encore, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Nous voulons parler du cœur aujourd'hui. Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Amen. 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 Nous allons lire la parole dans le livre de Matthieu 15, 18 à 19. Ça va être notre verset clé. Je vais demander à notre béni pasteur de nous aider pour la lecture. Amen. C'est dans le livre de Matthieu 15, 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. Nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 15, et verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Amen. Matthieu 15, 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19, le Seigneur nous dit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Amen. Je vais prier pour recommander ce temps de la parole entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, me voici encore, papa. J'ai encore répondu oui. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi. Je te dis merci, Seigneur, pour cette opportunité, pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir parler en ton nom. Éternel, je ne prends pas cela pour acquis. C'est une grâce que tu m'as fait encore en ce jour. C'est pour ça que je te dis merci. Je te suis reconnaissant, papa. Parce que qui suis-je, Seigneur, né dans le péché, conçu dans le péché, papa? Éternel, qu'est-ce qui pouvait sortir de bien de moi? Si ce n'est que, Seigneur, encore aujourd'hui, je viens te demander pardon. Je viens, Éternel, humilier mon âme au-devant de toi. Je viens, Seigneur éternel, te demander de me pardonner pour tout péché, Seigneur, qui pourrait faire obstacle à ce que tu puisses m'utiliser aujourd'hui. Pardonne-moi toute iniquité, papa. Tout ce qui peut avoir de mon cœur, Seigneur éternel, qui ne te fait pas digne, qui ne te glorifie pas. Pardonne-moi pour toutes ces choses. Éternel, je plaide ton sang. Je plaide ton sang éternel dans ma vie, dans mon cœur. Que ton sang, Seigneur, puisse totalement me purifier, totalement me laver, totalement me sanctifier. Éternel, papa, cet instrument que tu t'es choisi aujourd'hui, lave-le, papa. Nettoie-le, Seigneur éternel, pour que je sois selon tes standards, oh mon Dieu. Seigneur éternel, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon esprit. Que tout en moi, Seigneur éternel, soit purifié pour la gloire de ton seul nom, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens, induis ma tête. Saint-Esprit de Dieu, que ma coupe déborde. Saint-Esprit de Dieu, fais taire la chair en moi. Saint-Esprit de Dieu, que toi, tu puisses croître en moi en grâce et en stature. Saint-Esprit de Dieu, qu'au travers de moi, que tu puisses parler à ton peuple. C'est le peuple du Seigneur Jésus. C'est ceux-là, papa, pour qui il est allé sur la croix de Golgotha. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, je t'en supplie, comme au sortir de la chambre haute, lorsque la parole était sortie, les cœurs furent vivement touchés. Ma prière aujourd'hui est que les cœurs de tes enfants soient vivement touchés, papa, pour qu'ils puissent se demander, que ferons-nous si ce n'est que se repentir et hériter de la vie éternelle. Accomplis cela, puissant paraclet. Accomplis cela en ce jour, dans la vie de toute personne en ce lieu, depuis le bébé jusqu'au plus âgé. Saint-Esprit de Dieu, accomplis cela dans nos cœurs, papa. Accomplis cela, Seigneur. Éternel, papa, nous bénissons ton nom. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout, le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. J'ai fléchi mes genoux au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et de ma bouche, je confesse encore que tu es Seigneur, que tu es le roi des rois, que
tu es l'unique et le véritable Dieu. Que tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Que tu es la lumière qui allume dans les ténèbres de nos vies. Et que certainement tu désires notre présence à tes côtés dans l'éternité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes choses. Éternel, je prie, Papa, Seigneur, que tu ouvres les oreilles de tes enfants. Je prie que ton sang puisse couler dans les oreilles de tes enfants. Je prie que ton sang puisse couler dans les yeux de tes enfants. Je prie que ton sang puisse couler dans le cœur de tes enfants pour enlever tout ce que toi tu n'as pas planté et les rendre disponibles à pouvoir recevoir ta parole aujourd'hui. Au reste, Seigneur, que seul ton nom, l'unique et véritable, le nom de Jésus-Christ, soit encore et encore glorifié parmi nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. As-tu un bon cœur pour obéir à Dieu? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Peut-être que hier, ton cœur était dans un bon état, mais ce matin, en venant, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans la rue. Et puis, l'état de ton cœur a changé. Quel est l'état de ton cœur ce matin, Père? Nous devons comprendre que nous sommes ici pour nous préparer pour le grand projet de notre vie. Nous retrouver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est important que nous regardons chaque jour l'état de notre cœur. Donc aujourd'hui, vraiment que cette parole puisse nous aider à bien marcher selon le Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons dans cette parole que nous voulons lire l'importance qui est donnée au cœur. Le corps humain a plusieurs organes, n'est-ce pas? Nous avons les poumons, nous avons les reins, mais ici on n'a pas parlé des poumons, on n'a pas parlé des reins, mais on a parlé du cœur. Le cœur est un organe essentiel. Pourquoi? Parce que le cœur est le lieu de naissance des péchés. Amen. Le cœur, si on peut dire, c'est comme une usine qui fabrique même les péchés. Amen. Le cœur, c'est comme le lieu où habite le péché. Amen. Le cœur est un peu comme la tour de contrôle de tous nos autres membres. Je veux dire que ta main, par exemple, va obéir à ce que le cœur va dicter. Amen. Tes pieds vont obéir à ce que ton cœur va te dicter. Amen. La bouche même va obéir à ce que le cœur va dicter. C'est pour ça même que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vous allez remarquer que lorsque quelqu'un est fâché contre vous, peut-être depuis des mois et des mois, il ne vous avait pas sorti ce qu'il y avait dans son cœur. Mais un jour, ça a tellement débordé. Et puis là, il éclate, il déverse tout. Souvent, quand quelqu'un parle, vous devez essayer de discerner qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Amen. Si quelqu'un est tout le temps en train d'insulter, d'injurer, vous savez tout de suite ce qu'il y a dans son cœur. C'est quand ça a débordé. Des fois, il y a des choses, c'est encore caché, c'est encore à un bas niveau. Mais à un moment, ça déborde tellement, il faut que ça sorte. Quelqu'un qui a la bonté aussi, quand ça a tellement débordé, ça va sortir. Et ce seront des bonnes choses qui vont sortir de la bouche. Amen. Le cœur, bien aimé, détient le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. C'est le cœur qui détient le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. D'où l'importance, lorsque nous regardons tout ce pouvoir-là que le cœur a, nous devons nous rassurer. Nous devons savoir, nous devons être conscients de l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu as un cœur qui est prêt à obéir au Seigneur? Les dimanches passés, nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons parlé de la parole. Mais toutes ces choses-là, très importantes, comme la parole, dont nous avons parlé, si on n'a pas le bon cœur qu'il faut, cette parole-là, ça peut rentrer par une oreille et ça sort par l'autre. Si on n'a pas le cœur qu'il faut, on ne peut pas obéir au Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas obéir à Dieu. Amen. Amen. Nous allons y aller doucement. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes comme des bébés. Nous sommes comme des bébés, même notre plus petit qui est là, notre bébé Siméon, il a déjà grandi un peu. Mais lorsque nous venons à Christ, nous devenons chrétiens. Nous devenons comme des enfants. Nous sommes nés de nouveau. Et le fait de maturer,
Le fait de croître, bien aimé, c'est un processus. Et c'est là que notre cœur se transforme. Vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'êtes plus comme lorsque vous étiez au début. Il y a une transformation qui s'est faite de votre cœur. Et bien aimé, tous les jours, chacun de nous, même moi en tant que pasteur, je suis toujours dans ce processus-là de croître en Christ. Amen. Et nous devons tous les jours veiller à croître en Christ. C'est là qu'on parle de la perfection des saints, de la perfection de notre salut. Et c'est là que l'on se rend compte que le salut même est attaché au cœur. Le salut est attaché au cœur. Amen. Et pour pouvoir avoir cette vie éternelle-là, ça nous demande d'arriver à un point où est-ce que notre cœur est pur. Ce que notre Dieu dit, un cœur selon Dieu. Amen. J'espère que tout le monde me suit. On va y aller doucement, doucement. On va lire encore la parole, Ézéchiel 36, 26. Amen. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, verset 26. C'est un passage que nous connaissons tous. À la perfection. Amen. Donc, en tant que chrétien, il est important que nous recevons un cœur nouveau. Amen. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu as déjà reçu ce cœur nouveau-là? Est-ce que tu as déjà reçu ce cœur nouveau? Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a déjà donné ce cœur nouveau? Est-ce qu'un jour, tu as sérieusement demandé ce cœur nouveau? Ou encore, des fois, quand tu te retrouves à tout le temps retourner dans le péché, tu t'es dit, Seigneur, maintenant, je veux que tu me donnes un cœur nouveau. Et que tu le demandes sérieusement, que ça vienne de toi. Amen. Amen. Parce que ceux qui ont un cœur nouveau, ceux qui ont un cœur que Dieu leur a donné, font ce que Dieu leur demande de faire. Si tu n'as pas un cœur selon Dieu, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est là que nous voyons l'obéissance. L'obéissance à quoi? À ce que Dieu dit. L'obéissance à la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons entendre, ça relie aussi tout ce que nous avons déjà vu. Le fait de demeurer en Christ, demeurer dans la parole, le fait d'écouter la parole, d'entendre l'instruction, deuxième étape. Troisième étape, de faire selon ce que la parole dit. De ne pas être ceux-là seulement qui écoutent la parole, mais qui n'agissent pas. Amen. 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 Nous allons prendre des exemples pour essayer de comprendre tout ça. Ça va être plus simple, ça va être plus facile. Je veux que les jeunes comprennent, je veux que les enfants comprennent que nous avons besoin d'avoir un cœur selon Dieu. Ce qui veut dire un cœur qui obéit à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. L'exemple que nous allons prendre, je pense que tout le monde a à peu près réalisé c'est qui. Amen. Nous allons prendre l'exemple de David. David, dont Dieu a dit l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire l'homme qui avait un cœur selon les standards de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Amen. Lorsque je vais parler de ça, je ne vais pas prendre toute l'histoire de David. Je vais essayer vraiment de résumer un peu notre enseignement d'aujourd'hui pour que nous puissions prendre le temps de prier à la fin. Et je vous demande pardon parce que dimanche passé, j'avais dit qu'on devait prier à la fin, on ne l'a pas fait. Et il y a une bien-aimée qui m'a rappelé ça, donc pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, vraiment, nous allons prendre un peu de temps pour prier à la fin. Amen. Nous allons prendre l'exemple de David. David, c'était un homme qui avait le cœur selon Dieu. David, c'était un homme qui avait le cœur selon les standards de Dieu. David, c'était un homme qui a obéi à Dieu.
Amen. Pour comprendre cela, nous allons juste lire 3 versets, pas plus. Amen. Nous allons regarder 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14, que nous dit la parole dans 1 Samuel 13, 14. Amen. Amen. Nous allons lire ce verset-là pour essayer de comprendre. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. La Bible déclare: Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Je vais essayer de vous expliquer. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre de Samuel. Amen. Ici, c'est Saoul qui était roi. Amen. Donc, Saoul était le roi d'Israël. Et Samuel, c'était le prophète. Dieu avait demandé à Saoul de faire une action pour lui. C'est-à-dire d'attendre que Samuel arrive pour offrir l'Holocauste. Amen. Une instruction très simple. Je vais mettre ça un peu dans mon langage, dans mes mots, pour que tout le monde comprenne. Saoul, tu es roi. Une fois que tu auras fait telle action, tel plan que je te demande, tu attendras que Samuel vienne et puis là, tu offriras l'Holocauste. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, Saoul n'a pas attendu que Samuel ne revienne. Il a offert l'Holocauste avant. Amen. Une instruction simple qui lui avait été donnée. Et à cause de cela, à cause de cette désobéissance-là, que l'on pourrait peut-être, nous, en tant qu'humains, dire c'était une petite désobéissance. Mais à cause de cela, il a perdu son trône. Amen. C'est pour ça que Samuel, maintenant, parlait à Saul pour lui dire: et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Saoul avait reçu un commandement de l'Éternel. Offrir l'Holocauste à une heure donnée, à un moment donné. Mais il ne l'a pas respecté. À cause de cela, il a été déchu de son trône. Et Dieu, ici, lorsqu'il parle au travers de son prophète Samuel, il dit: l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. De ça, on peut déduire que Saoul n'avait pas le cœur selon l'Éternel. Amen. On va aller dans l'autre verset pour aller voir c'est qui cet homme-là, selon le cœur de Dieu, qu'il s'était choisi. Là, c'est dans 1 Samuel 16 au verset 7. Amen. Toujours dans 1 Samuel, on va au chapitre 16, verset 7. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible déclare ceci: et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Donc là encore, pour ceux-là qui n'ont pas encore lu le livre de Samuel, je vais nous aider pour nous mettre dans le contexte. Le prophète Samuel a maintenant été envoyé dans la maison où se trouvait David pour aller choisir cet homme-là qu'il avait dit, lorsque nous avons lu dans 1 Samuel 13, l'homme selon son cœur. L'homme qui avait le cœur, qui avait ses standards. Et dans cette maison, il y avait beaucoup d'autres enfants. Il y en avait peut-être qui étaient grands, il y en avait peut-être qui étaient gros, il y en avait peut-être qui avaient beaucoup de diplômes de leur temps, qui étaient peut-être très très intelligents, qui étaient peut-être clairs de peau, je ne sais pas, ou sombres de peau. Mais là, l'Éternel dit à Samuel que lorsque tu vas là-bas, ne regarde pas l'apparence. Amen. Le verset 7 nous dit encore, je répète, et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille,
car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Donc là, Saoul avait été rejeté. Il pouvait être grand, il pouvait être fort, mais son cœur n'était pas selon les standards de Dieu. Amen. Nous allons encore lire un autre verset qui nous confirme David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est dans Actes 13, 22. Amen. Actes 13, 22. Actes 13, 22. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Actes chapitre 13 et au verset 22. Alléluia. La Bible déclare, puis l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. David, homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes ses volontés. La question que je nous pose à nous tous aujourd'hui, est-ce que notre cœur est selon les standards de Dieu pour que nous soyons appelés hommes ou femmes selon le cœur de Dieu pour accomplir toutes ses volontés? Parce que c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Ce matin, Dieu est en train de rechercher un homme et une femme qui, son cœur est selon les standards de Dieu, pas selon les standards du monde. Où est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? As-tu un bon cœur pour obéir à Dieu? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Dans l'éternité, on dépend. Et j'aimerais prendre cette opportunité, vu que nous avons lu ces 3 passages, pour essayer de nous expliquer un peu. Il y a un mensonge du diable qui circule. J'ai eu une fois à dire à une sœur, ma sœur, il faut que tu fasses attention à la façon dont tu t'habilles. Tu dois faire attention à ton apparence. Ce qu'elle m'a répondu, c'était non. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. C'est un mensonge du diable, bien aimé, lorsque c'est utilisé dans ce contexte. Vous, aujourd'hui, vous avez compris. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit que David était l'homme selon son cœur? C'est parce que David était prêt à obéir. La bonté de ce cœur-là, c'est par rapport à l'obéissance. Et lorsque Dieu disait cela dans le livre de... C'était 1 Samuel 16. Nous l'avons lu tout à l'heure, 1 Samuel 16. Verset 7. Je suis dans Matthieu, je vais repartir dans 1 Samuel 16. Nous allons bien lire ça pour que ce mensonge aujourd'hui, s'il y en a qui l'ont peut-être... qui l'ont déjà entendu. Non, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Je peux m'habiller n'importe comment. Je peux avoir des tatouages. Je peux m'habiller très très sexy. Dieu ne regarde pas à ça. Dieu regarde à l'état de mon cœur. C'est un mensonge du diable, bien-aimé. La parole a été déformée. Amen. Amen. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui-là qui obéit. Amen. Et lorsque nous avons lu dans 1 Samuel 16, verset 7, quand l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'était pour diriger le prophète Samuel dans son choix. C'est-à-dire que lorsque tu vas le voir, c'est pas parce qu'il est grand, c'est pas parce qu'il a une grande taille, il fait presque 2 mètres et qu'il est costaud, que ça veut dire qu'il est obéissant. Non. C'était pour cela que le Seigneur avait dit à son serviteur Samuel, ne regarde pas à son apparence, parce que souvent l'apparence se trompe. Et c'est là que Dieu lui avait dit, moi je regarde au cœur. Et je sais que lorsque je le vois, lorsque je vois son apparence, qu'il est grand, qu'il est costaud, mais son cœur n'est pas obéissant. Ce n'est pas un homme selon mon cœur. Mais toi, vas-y. Lorsque tu vas aller, ne regarde pas l'apparence, mais regarde le cœur. Nous voyons que Saoul a été déchu de son trône parce qu'il n'avait pas un bon cœur. Donc aujourd'hui, bien-aimé, si tu as un cœur qui est obéissant, ça veut dire que tu vas comprendre que ton temple, c'est le Saint-Esprit.
Et si ton corps, c'est le Saint-Esprit, ben, tu vas obéir. Et donc là, tu n'as pas d'excuse pour dire que non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Non, non. Parce que si tu t'habilles de façon qui n'est pas correcte devant le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas obéissant. Donc ton cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas selon les standards de Dieu. Et ça, c'est un mensonge, une justification du monde des ténèbres, disons-le comme ça, que les gens vont utiliser. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Mais quel cœur? Quel cœur? Lorsque Dieu, il regarde les longueurs, quand il a demandé à Noé de construire l'arche, l'arche avait certaines longueurs. Nous aussi, femmes, lorsque Dieu nous dit de nous habiller, la jupe a une certaine longueur. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que lui qui a créé l'homme, que cet homme-là masculin, quand il va regarder une partie de tes jambes, ça va le faire tomber dans le péché. Amen. 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 L'obéissance à la parole de Dieu, bien-aimé. Que le diable ne nous trompe pas. Dieu regarde au cœur qui est obéissant. Et si ton cœur n'est pas obéissant, tu ne vas pas écouter sa parole, tu ne vas pas obéir. Tu ne vas pas considérer ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Ça va te pousser à faire n'importe quoi. Et tu vas penser que même si tu es en train de faire tomber des hommes et des hommes dans l'immoralité à cause de ta façon d'être, que Dieu ne regarde pas cela. Non, ton cœur n'est pas selon les standards de Dieu. J'aimerais que nous comprenions cela aujourd'hui parce que c'est un mensonge du diable. Et c'est souvent la réponse qui va être donnée. Non. Avec vos jupes qui balayent tout Montréal là, moi je ne suis pas là-bas. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Oui, ma jupe va balayer Montréal. Amen. Et lorsque nous balayons là, en fait, on est en train d'enlever les péchés. Amen. On va regarder les choses de façon spirituelle. Amen. Amen. Nous balayons Montréal, on est en train d'enlever les péchés. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, que personne ne vous mente, jeune fille. Il ne faut plus écouter ces choses-là qui disent non, Dieu regarde seulement au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Non, 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 non. Parce que c'est à partir de ton cœur-là que ce péché-là est venu pour te pousser à ne pas considérer ton corps comme le temple du Saint-Esprit. Tout vient du cœur. Et Dieu regarde cette obéissance-là parce qu'il a donné des instructions que nous devons suivre, une certaine vérité. Amen. Que le diable ne nous mente plus. Amen. 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 Donc il y a des standards que nos cœurs doivent avoir, bien aimés. Nos cœurs doivent avoir certains standards. Je repose encore la question pour ne pas que nous oublions. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur? C'est bien aussi de porter les longues jupes qui balayent Montréal. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut avoir des longues jupes, hein? Mais si le cœur n'est pas selon les standards de Dieu, on ne montera pas. Quel est l'état de notre cœur, bien-aimé? Quel est l'état de notre cœur? L'apparence de piété, l'apparence de, voilà, de respecter certains commandements de Dieu pour ne pas tomber dans le péché, c'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Normalement, ça commence dans le cœur. Et une fois que le cœur est touché, la transformation est dans le cœur. Le cœur est bon. Ça va se refléter à l'extérieur. Ça ne commence pas de l'extérieur pour rentrer dedans. Ça commence de l'intérieur. Amen. Je veux nous aider aujourd'hui, bien-aimés. Je veux nous aider. Amen. Nous devons comprendre ces choses-là. Parce que même lorsqu'on s'habille, ça part du cœur. On va être dans sa maison et puis on se dit, non, aujourd'hui quand je vais aller dehors, il faut vraiment que je frappe. Souvent c'est quand on va dans les fêtes, hein? Surtout quand on était dans le monde. Amen. C'est-à-dire que quand on va à cette fête-là, on veut être la plus belle. On veut être le plus beau. Mettre ce costume-là, hein, vraiment très cintré. La mode, être in. Mettre vraiment cette belle robe de soirée-là. Pour être la plus belle. C'est l'intention que nous avons. Amen. Cette intention-là vient du cœur. Mais est-ce que c'est une bonne intention? Lorsqu'on s'habille dans le but, dans l'objectif d'aller séduire. Lorsque l'on s'habille dans le but, dans l'objectif d'être
celui-là qui est haut, celui-là qui est in, celui-là qui est à la mode. Celui-là qui a la dernière griffe. Je ne veux pas nommer les noms. L'intention n'est pas bonne. Ça vient d'où? Du cœur. Ça vient du cœur, bien aimé. Ça vient du cœur, l'état de notre cœur. C'est là que naît l'orgueil. Parce qu'on veut s'habiller pour pouvoir montrer. On veut aller dans cette fête pour être la plus belle. L'idolâtrie. Que tout le monde puisse nous élever. Que tout le monde puisse nous crier que non, c'est nous qui sommes au top. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Et ça vient d'où? Ça vient du cœur. L'intention vient du cœur. L'intention vient du cœur. Amen. Amen. Je vais prendre quelques exemples rapidement en essayant de respecter l'heure aujourd'hui. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu va m'aider. Nous allons prendre l'exemple d'un homme, Jonas, pour essayer de nous démontrer un peu certains points du mauvais cœur, bien aimé. Lorsque j'ai lu ça, j'ai été troublé. Jonas, homme de Dieu. Nous n'allons pas tout lire, mais ce sont des chapitres très courts. Et j'inviterai vraiment chacun de nous, lorsqu'il va aller, par rapport à ce qu'on se sera dit aujourd'hui, d'aller lire les livres de Jonas. Pour pas seulement regarder le côté où les habitants de Ninive se sont convertis, pas seulement essayer de regarder que Dieu avait fait miséricorde, mais de voir du côté du cœur de Jonas. Amen. Je pense que nous pouvons lire, hein? Jonas 1, Jonas 3, Jonas 4, ce n'est pas très très long. Est-ce que nous pouvons lire, Pasteur Mathias? Qu'en pensez-vous? Yes. Pouvons-nous? Alléluia. Si nous pouvons lire pour essayer d'aider surtout les jeunes gens qui sont ici, qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité de lire le livre de Jonas, ce n'est pas très long. On va lire le livre de Jonas à partir du chapitre 1. La Bible déclare ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et il se dit l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jeta dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des feux. Amen. Amen. Nous avons lu Jonas 1.
Je vais essayer de nous mettre en contexte pour que nous puissions comprendre en fait et saisir où est le problème. En fait, Ninive, c'est une ville qui commettait de mauvaises choses contre les enfants d'Israël. Amen. C'était dans un temps où Israël avait été pillé. Le pillage, c'est-à-dire qu'on leur a ravi ce qui était à eux. On les a dépouillés, on les a volés. On leur a fait du mal, n'est-ce pas? Et Ninive, c'est ce peuple-là qui avait commis de mauvaises choses contre les enfants d'Israël. Et Jonas, c'était un Hébreu. Donc, Jonas était d'Israël. C'est comme aujourd'hui, je suis canadienne. Et puis là, il y a un autre pays qui vient, qui fait du mal au Canada. Et puis là, le Seigneur me dit, va annoncer le salut à ce pays. Ça nous aide à comprendre la réaction de Jonas. Jonas a refusé. Jonas a refusé. Parce qu'il a vu ça comme une injustice. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait un manque de pardon. Dans le cœur de Jonas, il y avait un manque de pardon, bien aimé. Il n'avait pas pardonné ce que Ninive avait fait. C'est comme aujourd'hui, tu es là, bien aimé. Si on te dit que c'est telle personne dans ta famille qui est en train de faire la sorcellerie contre ton mariage, mais va lui prêcher le Seigneur. Et le Seigneur te dit que si peut-être tu vas prêcher, que lui, il va recevoir le salaire. Quelle sera ta réaction? Ça peut te montrer l'état de ton cœur. Bien aimé, j'aime beaucoup la Bible. Et j'aimerais encore encourager les gens, je fais une petite parenthèse, les jeunes, pardon, il faut lire la Bible. Bien aimé, la Bible, c'est l'héritage, bien aimé. Ici, lorsque nous lisons la Bible, nous connaissons l'héritage que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour rien que la Bible, il y a Ancien Testament, Nouveau Testament. Même dans le monde, on voit, lorsque quelqu'un parle, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un testament, n'est-ce pas? Yes. Mais s'il écrit un testament et les gens, les héritiers, ne vont pas lire le testament, est-ce qu'ils vont savoir ce qu'ils vont hériter? Ils ne sauront pas. La Bible, bien aimée, c'est un testament. On a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament. Nous devons prendre l'habitude de lire la Bible. De lire la Bible. Parce que sinon, nous n'allons pas connaître notre héritage. Amen. Amen, c'était juste une parenthèse pour encourager les jeunes qui sont là. Parce que je les aime beaucoup. Amen. Et je sais que c'est eux qui vont bouger Montréal. Amen. Amen. Voilà, Jonas. Jonas avait un manque de pardon. Le manque de pardon, bien aimé. Il y en a beaucoup qui ont ce manque de pardon. Bien aimé, des fois, ce n'est même pas peut-être pour aller apporter le salut. Mais rien que aller apporter même de la nourriture. Ou peut-être à l'endroit où est-ce que vous travaillez. Il y a un poste qui s'ouvre. Et puis là, vous connaissez une sœur qui a vraiment toutes les compétences pour pouvoir avoir ce poste. Mais parce que peut-être un jour, il y a quelque chose qui s'était passé entre vous. Et puis là, le poste est là. Vous savez qu'elle, elle peut l'avoir. Mais vous refusez d'aller lui dire. Pourquoi? Le manque de pardon dans le cœur. Quel que soit ce qu'on peut nous faire. Bien aimé, il faut enlever ce manque-là de pardon. Bien aimé, il y en a peut-être qui ont été violés. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Peut-être que vous êtes passé par des viols, même des membres de vos familles. Mais Dieu vous appelle, par exemple, à aller annoncer le salut à ces personnes-là. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous avons pardonné? Est-ce que nous avons pardonné? Le pardon, bien aimé. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui est selon les standards de Dieu. Et un cœur selon les standards de Dieu est un cœur qui pardonne. On ne peut pas servir Dieu en ayant pris son cœur comme des prisons avec beaucoup de cellules. C'est-à-dire on a emprisonné des gens partout. Il y a des cœurs qui sont des prisons, bien aimés. Avec ce cœur-là, on ne peut pas. Un cœur qui n'arrive pas à pardonner, on ne peut pas, bien aimé. On ne peut pas. Parce que lorsque vous vous tiendrez debout, bien aimé, même pour prêcher, ce n'est pas tout le monde qui va vous dire Amen. Il y a des gens, vous allez sortir la parole, c'est Dieu qui vous a donné cette parole pour l'annoncer. Mais il y en a qui vont se sentir visés, qui vont même vous haïr. Bien aimé, qui vont murmurer contre vous. Vous allez le savoir, ils vont même vous maudire.
Mais vous devez avoir ce cœur-là qui pardonne. Pour continuer à prêcher à la personne, pour continuer à aimer la personne. C'est ce que Dieu nous demande. On ne peut pas être serviteur avec un cœur où est-ce qu'il y a le manque de pardon. Non. On ne peut pas être berger avec un cœur où on ne peut pas pardonner. Il faut avoir ce cœur-là, où on a enlevé toutes les prisons, on a détruit toutes les prisons. Qui tu emprisonnes encore dans ton cœur aujourd'hui par le manque de pardon? As-tu un cœur selon les standards de Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est prison? Le manque de pardon, même entre les chrétiens. Amen. 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 Quel est l'état de ton cœur? Dieu ne nous juge pas encore, il ne nous condamne pas, il nous veut du bien. Amen. Et si on est en train d'entendre ces choses, c'est pour que nous puissions rectifier, puissions corriger, arranger encore notre cœur, pour que ce jour-là, nous puissions être avec le Seigneur Jésus. Parce qu'avec le manque de pardon, on ne peut pas monter au ciel, aucun péché ne peut monter. Parce que sinon le péché serait allé éternellement. Mais le péché doit s'arrêter ici. C'est pour ça que tout ça nous devons abandonner. Amen. Amen. Nous sommes en train de passer par le feu pour que toutes ces choses-là s'enlèvent. Amen. Amen. Le manque de pardon. Jonas était dans le manque de pardon. Et lorsque nous avons lu ça là, dans le Jonas 1, il y a eu une grande tempête qui est arrivée sur le bateau. Il y avait beaucoup de gens dans le bateau. Et Jonas, il savait que c'était à cause de lui. Parce que lui, on lui a dit, va annoncer le salut à Ninive. Il a refusé. Il a plutôt choisi d'aller à Tarsis. Et quand il se retrouve dans ce bateau, la colère de Dieu vient. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas est allé dormir. Bien aimé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, Jonas, là, il a exagéré. Et la Bible dit, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Ça, c'est la méchanceté. C'est-à-dire pour lui, tous mourront, mais Ninive ne recevra pas de salut. Même les innocents qui étaient dans le bateau, pour lui, donc il se tait, hein, lui n'a rien fait, il va au fond. Et il s'endort et profondément. Alors qu'il y a la tempête. Bien aimé, la méchanceté. Comment peut-on être méchant à ce niveau-là? C'est-à-dire que d'autres personnes aussi qui meurent, mais mourront tous. Allons tous ensemble. Tout ça pourquoi? Que Ninive ne soit pas sauvée. Le cœur, ça c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas seulement Jonas, il y en a beaucoup qui ont le cœur de Jonas. Il y en a beaucoup qui ont le cœur de Jonas. Bien aimé, des fois on est prêt à cause de la méchanceté. On peut faire quelque chose qui peut faire la différence, même dans l'assemblée. Même dans l'assemblée, mais on refuse de le faire. Tous, partant seulement, mourront. La méchanceté du cœur de l'homme bien-aimé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non. S'endormir profondément. Et quand la tempête souffle sur un bateau, la tempête ne caresse pas le bateau. Mais ça fait bouger le bateau dans tous les sens. Et bien aimé, souvent même dans des maisons, dans des familles, qui peut être un bateau aussi. Même entre l'homme et la femme. La tempête peut souffler. Mais si un refuse de s'humilier, parce que lui il se dit, moi j'ai raison. Et que ça peut conduire à la destruction de ce bateau-là. C'est la méchanceté, bien aimé. C'est la méchanceté. C'est pour ça que les couples doivent apprendre. Si un est trop monté, humilie-toi. Que ce soit l'homme ou la femme. Amen. J'espère que j'aide quelqu'un aujourd'hui. La méchanceté. Il ne faut pas avoir ce mauvais cœur. Ça peut être dans la famille, bien aimé. Ça peut être dans la famille. Et peut-être que ça peut être même entre... Quand je dis la famille, ça peut être la grande famille, les cousins, les cousines, l'enfant peut-être de la sœur et puis l'enfant de la grande sœur. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Et puis, vous êtes du côté qui pensez que vous avez raison. Mais à cause de cela, vous refusez d'éteindre le feu. Mais que tout le monde se le ment. Parte même en enfer. Parce que quand c'est comme ça, quand il y a des querelles dans les familles, il y a des choses, des flèches qui rentrent dans les cœurs et ça reste là. Ça reste bien aimé.
Mais si vous pouvez faire la différence en essayant d'éteindre ce feu-là que vous refusez, c'est comme Jonas, dormir profondément. Dormir profondément, bien aimé. Même lorsqu'on refuse seulement de prier pour ça, surtout les chrétiens, le cœur devient lourd. On n'arrive pas à prier, Dieu va faire. Dieu te demande de prier. On n'arrive même pas à prier pour ça. On a pris position, bien aimé, le cœur de Jonas. Donc on s'endort profondément alors qu'il y a une tempête qui est en train de souffler. La méchanceté, bien aimé, de Dieu. Amen. 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 Nous allons continuer. Il y a beaucoup de choses que nous pourrons voir, mais je vais essayer de raccourcir. On va peut-être lire dans le livre de Jonas 3 pour essayer encore d'aller voir le cœur de Jonas. J'espère qu'en sortant d'ici, si quelqu'un s'est reconnu avec les caractéristiques du cœur de Jonas, il va se repentir de cela. Amen. Jonas 3, béni pasteur Mathias, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider. Amen. Jonas chapitre 3, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire en Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne baissent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent, tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Nous avons un Dieu bon. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour notre Dieu? Dieu est bon, bien-aimé. Donc là, pour essayer d'aider les jeunes qui n'ont peut-être jamais lu le livre de Jonas, on a sauté Jonas 2. Qu'est-ce qui est arrivé dans Jonas 2? C'est que finalement, les gens du bateau ont jeté Jonas hors du bateau. Et quand on a jeté Jonas, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et c'est là que Dieu l'a aidé, Dieu l'a fait sortir de là. Et Jonas est quand même allé à Ninive. Amen. Lui qui était en train de s'enfuir du lieu de la mission, est-ce qu'on l'avait envoyé? Il s'est retrouvé à Ninive. Et puis il leur a dit ce que Dieu lui avait dit de leur dire, qu'ils devaient se repentir. Mais en voilà que Jonas l'avait fait à contre-cœur. Son cœur n'y était pas toujours dans la mission. Il servait Dieu, mais avec un cœur partagé. Parce que son cœur n'était pas encore selon les standards de Dieu. La méchanceté était toujours dans son cœur, le manque de pardon était toujours là. Mais il est quand même allé et puis il a dit, comme des fois on peut venir servir le Seigneur, mais le cœur n'y est pas bien aimé. Jonas. Le Seigneur veut que nous le servons de tout notre cœur bien aimé, avec sincérité, avec honnêteté. Avec sincérité du cœur, avec honnêteté. Jonas, il est venu, il a servi. Et lui, il se disait, il va quand même le faire. Et que les gens de Ninive n'allaient pas le croire ou se repentir, l'écouter. Mais heureusement pour Ninive, ils avaient un bon roi. Lorsque le roi a entendu ce qui allait leur arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé tout le monde, même les animaux repentants, avec des sacs de jute. Ils ont fait leur repentance. Et ça a touché le cœur de Dieu. Amen. Et quand ça a touché le cœur de Dieu, le Seigneur les a pardonnés. Mais Jonas, lorsqu'il venait dire cela, lorsqu'il venait leur demander de se repentir, il ne s'attendait pas à ce qu'ils se répandent.
Et est-ce qu'un jour, nous sommes peut-être allés, même pour évangéliser, mais au fond du cœur. C'est-à-dire, le cœur n'est pas là, on s'attend à ce que la personne même n'accepte pas le Seigneur. Et on veut que les autres périssent. Mais comment on peut avoir un cœur mauvais comme ça? Le cœur de l'homme bien-aimé. Comment peut-on avoir un cœur mauvais comme ça? Comment peut-on avoir un cœur mauvais comme ça, bien-aimé? Et nous allons lire dans le livre de Jonas, encore Jonas 4, ça va être le dernier. C'est le dernier livre de Jonas, pour voir encore une caractéristique qui sort du cœur de Jonas. Jonas chapitre 4, et à partir du verset 1. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Amen. On va d'abord s'arrêter un peu. Jonas. Jonas est bien aimé. Ninive s'est répandue et Jonas s'est irrité. Ça veut dire qu'il s'est mis en colère. Parce que Ninive s'est répandue. Le cœur de Jonas bien aimé. Un cœur rempli de colère. Un cœur rempli du mal bien aimé. Comment peut-on être contre le bien à ce point? Ninive se répand, mais lui toujours à cause de cette racine du manque du pardon là. Donc ça continue. Ça crée la méchanceté, ça crée tellement de choses. Ça, on peut même appeler ça la sorcellerie. La sorcellerie qui veut dire des actes qui poussent à la destruction. Lui, ce qu'il voulait, c'était la destruction, la mort de Ninive. Il s'est irrité, bien-aimé. Et il ose dire à Dieu, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Donc lui, depuis le début, il ne voulait pas que Ninive se convertisse. Bien-aimé, comment peut-on avoir un cœur aussi mauvais? Et là, il n'est pas en train de dealer avec un homme, mais avec Dieu. Et il ose dire à Dieu, je ne voulais pas que ça arrive, c'est ça que je ne voulais pas. Et il dit, ah Dieu, il ose. Quand je fuyais à Tarsis, c'est parce que je ne voulais pas que ce peuple se convertisse. Je voulais que tu les punisses, que tu les maudisses. Le cœur de ceux-là qui n'aiment pas la joie de l'autre. Le mauvais cœur. Si l'autre se marie, le mauvais cœur. Est-ce que j'ai même vu une histoire? Un couple qui s'est marié, il y a des gens qui ont emballé un serpent vivant qui leur ont offert au cadeau. Comment peut-on avoir un mauvais cœur comme ça? Mauvais cœur, bien-aimé. On ne peut pas se réjouir du bien des autres. On ne peut pas se réjouir du bien des autres. S'il y en a qui ne sont pas mariés ici, si je dis applaudissez pour les mariés, que les mariés soient bénis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je pensais qu'il y aurait même quelqu'un qui allait applaudir. Amen. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui allait applaudir. Applaudissez pour les mariés dans l'église. Amen. Et jeune fille, si tu n'es pas mariée, ton jour aussi arrivera, on applaudira pour toi. Il faut se réjouir du bien des autres. Le bien que Dieu fait dans la vie de l'autre, il faut s'en réjouir. Bien-aimé, si aujourd'hui il y a un bien-aimé parmi nous, à qui on donne même une certaine responsabilité, il faut se réjouir et il faut l'accompagner là-dedans. Bien-aimé, s'il y en a un qui trouve du travail, il faut se réjouir. Parce qu'il faut voir que c'est le succès du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le succès d'un homme, c'est le succès du Seigneur Jésus-Christ. Si l'autre trouve un bon travail, bien-aimé, il faut se réjouir de ça. Nous ne sommes pas des ennemis. Notre seul ennemi, c'est le diable. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Mais comment ça, dans mon corps, si je fais du bien à mon doigt, le pied va être fâché? Pourquoi? C'est le corps tout entier. Et c'est même ces doigts-là qui vont aller laver le pied. Parce que le pied ne pourra pas venir laver la main.
Mais le pied va marcher pour que la main puisse se déplacer. Amen. Nous devons bien aimer, considérant que nous sommes un corps, le corps du Christ. Le corps du Christ bien-aimé. Aimons le bien qui arrive à l'autre. Ne voulons pas que l'autre soit dans le malheur. Quand l'autre est dans un problème, bien-aimé, prenons cela à cœur. Faisons quelque chose pour aider. Si l'autre est malade, bien-aimé, prions pour la personne. Parce que si nous sommes un même corps, bien-aimé, si l'orteil est malade, la main va aller soigner l'orteil. La main ne va pas se réjouir. Jonas est bien-aimé. Jonas. Et au verset 3 de Jonas 4, il dit, maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Waouh. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu a pardonné Ninive. Parce que Dieu a pardonné Ninive. Et j'espère que parmi nous, il n'y en a pas qui ont des ennemis. Comment ton cœur se sent-il lorsque Dieu, par exemple, bénit celui que tu appelles ton ennemi? Je mets entre guillemets parce qu'il ne faut pas avoir d'ennemi. Celui-là qui t'avait fait tellement de mal. Et puis il se répand. Dieu maintenant le bénit. Dieu lui fait du bien. Plus que ce que tu as. Il lui donne plus que tu as. Comment réagis-tu? Est-ce que c'est comme Ninive? Seigneur, maintenant tue-moi seulement. Vraiment, Seigneur. Le cœur de Ninive est bienvenu. Le cœur de Ninive. Le cœur de Jonas, pardon. Le cœur de Jonas. Lui qui demande à l'Éternel de le tuer. Et au verset 4, Dieu lui demande, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que c'est bien que tu te mettes en colère de cette façon? Et le Seigneur, je vous dis, pour le confondre encore plus, lorsque nous lisons notre béni pasteur Mathias va lire pour nous, tout ça pour essayer de voir encore le cœur de Jonas. Jonas chapitre 4 à partir du verset 5. Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner à l'homme sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croire, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. On voit ici Jonas. Dieu fait le lien à l'épreuve en fait. Espérons peut-être que Jonas allait se repentir. En fait, pousser un ricin et puis Dieu encore fait assécher ce ricin. Et Jonas a plus pitié de ce ricin-là qu'on peut appeler une plante qui meurt que de la ville de Ninive où est-ce qu'il y avait beaucoup d'habitants. Le cœur de Jonas, bien-aimé. Le cœur de Jonas. C'est là que Dieu maintenant démontre son amour. Dieu essaie de faire comprendre à Jonas en lui disant, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu bon. Et nous devons avoir un cœur selon lui. Un cœur selon Dieu, c'est ce qu'il demande, bien-aimé. Quel est l'état de ton cœur?
quel est l'état de ton cœur? As-tu une des caractéristiques du cœur de Jonas? Surtout le manque de pardon, bien-aimé. Aujourd'hui, en sortant d'ici, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu un problème, je vais vous inviter à vous humilier. Allez, vous commencez par lui demander pardon. Ça fait mal, c'est difficile, mais commencez à prier. Et vous allez voir qu'en commençant à prier, vous allez peut-être pleurer même. Faire la prière dans les pleurs. Ah Seigneur, pardonne-lui, mais ce sont les larmes qui sont en train de sortir. Mais avec le temps, cette blessure-là va sortir de votre cœur. Ce manque de pardon-là va quitter votre cœur. Et c'est l'amour qui va s'installer. Amen. N'ayons pas le cœur de Jonas. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Dans la Bible, heureusement, j'ai lu, j'ai vu, il y en a d'autres qui ont un bon cœur aussi, Noé. C'est durant la semaine de prière que le Seigneur me montrait ça. J'ai dit, waouh, Noé que nous avons vu la semaine passée. Noé à qui on avait demandé de faire rentrer les animaux dans l'arche. Noé avait même pris le serpent. Amen. Noé avait même fait rentrer le serpent dans l'arche de Noé. Est-ce qu'autour de nous, nous avons des gens qui ont les caractéristiques du serpent? Le serpent, c'est-à-dire que quelqu'un vers qui on ne veut même pas s'approcher. On ne veut même pas être. Parce qu'on considère que la personne est tellement mauvaise. Que la personne est perdue. Parce que le serpent, depuis la nuit des temps, on l'avait déjà puni. C'était fini pour lui. Mais Noé a fait rentrer le serpent dans l'arche. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à regarder ces gens-là? Peut-être que nous considérons un peu comme le serpent. Et puis leur apporter le salut. Parce que rentrer dans l'arche, c'est ça. Les sauver de la mort éternelle. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Nous voyons le bon cœur de Noé, bien-aimé. Un homme qui était obéissant. Amen. Un autre exemple, toujours notre papa David, et puis on arrêtera l'exemple là. David était bon. Amen. Il avait un bon cœur. Et ça, on le voit dans 1 Samuel 24. On va peut-être pas tout lire, mais il y a une action qu'il avait faite dans 1 Samuel 24 qui m'a beaucoup marqué. David, en fait, il a été choisi comme roi à la place de Saoul, pour remplacer Saoul. Et quand il a été choisi, évidemment, Saoul n'était pas content. Alors Saoul était en train de poursuivre David pour essayer de le tuer. Et il est arrivé un temps où est-ce que David était en train de fuir devant Saoul. Saoul était en train de le suivre partout. Et c'est sûr que Saoul se disait, dès que je le trouve, je le tue. Et lorsque nous lisons dans tout 1 Samuel 24, en fait, il est arrivé un moment, nous allons peut-être lire, béni pasteur Mathias, à partir du verset 1, et puis je vous arrêterai. Amen. Nous allons voir comment est-ce que, normalement c'était David, derrière qui Saoul était en train de venir pour essayer de le tuer. Donc David s'enfuyait. Mais Dieu a renversé la situation. Il a fait en sorte qu'il a livré maintenant Saoul à David. Et qu'est-ce que David a fait? Amen. Il a fait une très bonne action qui démontre de son bon cœur. Et il a reçu une bonne récompense par rapport à ça. Nous allons lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. 1 Samuel 24, à partir du verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui.
car il est loin de l'Éternel. Par cette parole, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon seigneur, Saül !» Regarde derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache que reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent en méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Nous voyons là le bon cœur de David bien-aimé. Il aurait pu tuer Saül. Il aurait pu faire n'importe quoi sur Saül parce que l'Éternel lui avait livré Saül, qui était en train de le poursuivre, qui était son ennemi en ce temps-là. Mais David n'a pas porté la main sur Saül. Et il y a toujours des gens qui sont là pour encourager. Vas-y, tue-le. L'Éternel te l'a déjà livré. Mais David, à cause de son bon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu, il a refusé de porter sa main sur Saül. Il a pris une preuve pour montrer à Saül, regarde, j'aurais pu te faire du mal, mais je ne l'ai pas fait. Et ce qui m'a frappé, David qui avait déjà été choisi, que Dieu avait appelé le remplaçant de Saül, l'homme selon son cœur, il continue à appeler Saül Seigneur, mon Père. Quelle humilité, bien-aimé. Le bon cœur. Le bon cœur est plein d'humilité. Il reconnaît que ça, c'est loin de l'Éternel. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Le bon cœur, bien-aimé. Le bon cœur de David. Il avait en lui la patience aussi, un cœur patient. Il sait que son tour arriverait, il serait roi. Mais pourquoi y aller avec la violence? Pourquoi y aller avec la violence? Jeune fille qui veut te marier, ton tour arrivera. Mais pourquoi aller forcément ravir le mariage de quelqu'un d'autre? La patience, bien-aimé. Devant ce que Dieu nous apprend. Tout ça, ça démontre du bon cœur. Il y a beaucoup de caractéristiques, bien-aimés, que nous pouvons trouver dans la Bible pour avoir un bon cœur. Mais on va s'arrêter là par ces exemples. Et on va lire certains versets juste pour souligner l'importance, bien-aimé. Et puis le bénéfice d'avoir un bon cœur. On a par exemple, on va commencer par Proverbe 23, 19, pour nous montrer que le bon cœur, c'est celui-là qui se dirige vers la sainteté, bien-aimée, qui fait du bien, qui évite le péché. C'est le bon cœur qui cherche la droiture de Dieu, l'intégrité. Proverbe 23, 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Amen. Dirige ton cœur dans la voie droite. Fais toujours le bien, ne te lasse pas de faire le bien. Conformément à ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire aussi Proverbe 4, 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Nous allons lire dans Psaume 51, 10. Pour avoir un bon cœur, il faut crier à l'Éternel. Il faut le demander à l'Éternel. Parce qu'il a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Un cœur de chair et non de pierre. Amen. Psaume 51, verset 10. La Bible déclare, annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront.
Psaume 51, verset 10. Moi, ma version dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ok, ça c'est ma version, c'est le chapitre au verset 9. Amen. La Bible déclare, ok, c'est à partir du verset 12 chez moi ici. La Bible dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Il faut tous les jours demander au Seigneur de nous créer un cœur pur et d'avoir un esprit disposé à aimer, un esprit disposé à servir le Seigneur, à obéir. Amen. Et bien aimé, il y a un grand bénéfice lorsqu'on a un cœur pur et bien aimé. De bonnes choses nous arrivent. On peut voir ça dans Proverbe 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Amen. Celui qui aime la pureté du cœur, bien aimé, et a la grâce sur les lèvres a pour roi, pour ami. Bien aimé, lorsque tu as un cœur pur, tu vas t'attirer des faveurs même de ce monde. Le roi dont on parle ici, ce n'est pas forcément le Seigneur Jésus, mais tu auras la faveur même des rois de ce monde, bien aimé. Bien aimé, partout où tu iras, même sur ton lieu du travail, tu auras la faveur si tu as un bon cœur. Tu auras la faveur, bien aimé. Bien aimé, la bonté. Quand on fait de bonnes choses, bien aimé, ça ne pourrit jamais. Ça ne pourrit jamais. Faisons le bien. Aimons, bien aimé, sincèrement. Regardons l'intérêt de Christ. Tout ce qui peut arriver de bien à l'un de nous, à chaque humain, n'importe lequel, qu'il soit chrétien ou pas, c'est pour l'intérêt de Christ. Parce que, bien aimé, le mal est associé au diable. Et on ne peut pas apprendre à quelqu'un ce qu'il sait déjà trop bien faire. Vous ne pouvez pas aller apprendre un sorcier à faire le mal, parce que lui, il est expert là-dedans. Apprenez-lui à faire le bien qu'il ne connaît pas. Même les gens qui sont autour de vous. Si quelqu'un est méchant envers vous, ne manifestez pas de la méchanceté en contrepartie. Ne répondez pas par la méchanceté, parce que cette personne connaît mieux la méchanceté que vous. Mais cette personne ne connaît pas le bien. C'est votre devoir de lui apprendre le bien. Comme David, il a appris à Saoul que non, on ne tue pas. On ne poursuit pas pour tuer. Moi, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. C'est une leçon qu'il a donnée à Saoul. Et à chaque fois que nous faisons le bien, bien aimé, nous sommes en train de donner une leçon. Nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Le dernier verset que nous allons lire pour clôturer, c'est dans Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8, un verset que nous connaissons tous. Chapitre 5 et au verset 8, la Bible déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Amen. Je veux que nous soyons heureux aujourd'hui de chercher un cœur pur et d'avoir un cœur pur. Parce que c'est seulement ceux-là qui ont un cœur pur qui verront Dieu. Lorsque Dieu arrivera dans les airs pour venir enlever son Église, seulement ceux-là qui ont un cœur pur qui pourront le voir et puis aller à sa rencontre. Travaillons pour cela, bien-aimés. C'est à notre avantage, c'est pour le royaume des cieux. Amen. 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 Soyons tous bénis au nom puissant, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre un temps de prière, quelques minutes.